Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va découvrir l'application Honeycode pour contournement. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu ma découverte de l'outil d'Amazon Honeycode, qui est un outil no-code, d'où cette vidéo sur la chaîne de contournement. On va découvrir ensemble cet outil pour que vous compreniez un petit peu le buzz qui s'est emparé de la communauté no-code, et j'ai envie de dire même de la communauté IT un peu en général, avec cette annonce de la semaine dernière. Alors si vous regardez cette vidéo, vous qu'on a fait cette vidéo quelques jours après la sortie, et voilà ce petit buzz qui a agité la toile. Est-ce qu'on va voir pourquoi et comment. Honeycode, c'est ça, vous voyez sur l'écran, c'est la page d'accueil. Donc la promesse, déjà on voit tout de suite que c'est orienté business, puisque c'est Build a Better Way to Work. Donc voilà, en gros là on a un outil no-code, c'est clair, qui va vous permettre de faire des outils, vos propres outils internes. Donc là je pense que c'est clair, déjà, en plus avec les captures d'écran et tout, que c'est pas ça que vous allez utiliser pour construire le futur Instagram. Donc on n'est pas dans la catégorie d'applications, d'outils comme Adalo ou des choses comme ça. Si vous connaissez un petit peu l'écosystème, vous voyez de quoi je parle. Donc là, on est sur du pro et on va voir un peu de quoi ça parle, et on va essayer de comprendre un petit peu quel paradigme, on va dire, ils ont choisi et comment ils ont décidé de faire leur outil no-code. Alors, je vais me connecter. Donc c'est pas le même login que AWS. J'étais un peu surpris. Je pensais que je pourrais me connecter avec mon compte AWS, mais c'est un outil séparé. Donc vous pouvez vous inscrire et tester que ça, et vous n'aurez pas tout le reste de votre vie sur Amazon forcément, même si on suppose qu'ils vont quand même tout recouper tôt ou tard. Et puis on se retrouve sur ce dashboard, ce tableau de bord qui s'appelle le Drive. Donc voilà, on voit déjà un peu tous les codes qui sont repris, qui sont plutôt des codes business. On n'est pas dans une ergonomie un peu sexy, un peu sympa à la Glide, à la Adalo. Là on est sur du basique, des choses très claires. En tout cas, un peu sérieuses, un peu strictes. Donc là, en fait, l'unité de base, c'est le workbook. Et en fait, un workbook, donc c'est une base de données. Et le workbook contient des applications. Là, vous voyez des choses, un peu des tests que j'ai fait. Je vais vous montrer concrètement comment ça marche. Voilà, l'interface est très, très épurée. Il y a un seul bouton d'action, à moins de rentrer dans les workbooks qu'on a déjà créés. Mais ici, on va en créer un nouveau. Alors, on peut appartenir à différentes teams, évidemment. Ça, c'est classique chez tous les éditeurs. Mais voilà, donc si je veux créer mon workbook, pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce que c'est un workbook. Je vous ai un peu spoilé puisque je vous ai dit que c'était une base de données et des applications. Vous avez le choix, soit importer un fichier CSV, soit utiliser un template, ça je reviendrai après, soit partir de zéro. Je ne vais pas partir sur un template tout de suite, histoire de montrer un peu de quoi on parle. Je ne vais pas partir from scratch non plus parce que ça sera un peu fastidieux. Et là, le but, c'est que c'est pas un tuto là, que je vous fais, c'est juste vous compreniez un petit peu une petite démo, on va dire, de Honeycode et de ce que j'en ai compris, parce que je ne l'ai pas utilisé non plus énormément. Je ne me suis pas formé, il n'y a pas de formation en Honeycode a priori. Voilà, donc c'est mes quelques minutes de découverte que je vous retranscris ici en vidéo. Donc je vais partir sur un fichier CSV. Et donc là j'ai généré un petit fichier CSV sur un générateur de données. J'ai mis 50 lignes dedans, juste avec des noms, des prénoms, des emails. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite application toute simple qui m'affiche une liste de contacts, et puis essayer de voir si je peux faire un bouton qui contacte les gens par exemple. Voilà, donc je l'ai importé, et là vous allez voir que ici ça va me créer une table. Mais en fait, une table qui ressemble très fortement à un tableur. C'est même pas qu'elle ressemble très fortement à un tableur, c'est que c'est un tableur. Et donc là, vous comprenez en fait tout de suite le parti pris de Honeycode, c'est d'utiliser. Ils ont réimplémenté un tableur, littéralement, sur lequel on va pouvoir se brancher et faire des applications. Donc là, vous vous dites, ok, ça ressemble à Glide. Sauf que Glide, ils n'ont choisi pas de réinventer le tableur, ils ont choisi que vous allez vous connecter à Google Sheets, le tableur de Google. Donc ils ont implémenté un tableur. Là j'ai pu injecter des données, mais vous voyez tout de suite je peux créer des colonnes. Ici je peux mettre des formules, ou je peux faire soit des références ici à mes autres champs,
soit je peux taper des formules, faire des formules mathématiques. Mais vous voyez que ce truc de référence aux autres champs, c'est pas exactement comme ça d'habitude qu'on fait référence dans un tableur. Donc en fait, ils ont un peu mixé la notion de base de données, un peu la Airtable, et la notion de tableur. Et ça, je trouve ça intéressant. Après, il faut voir les use cases. Je ne suis pas un expert du tableur, mais voilà, moi ça me plaît quand on propose des partis pris intéressants. Et donc là, il y a un petit twist, on va dire. Donc on est quelque part entre la base de données et le tableur. Ça peut soit parler aux deux mondes, soit ça peut rater et être entre les deux et ne pas servir. Ça, c'est à voir, c'est l'expérience qui va nous dire, et c'est aussi les gens un peu plus experts. Voilà, donc vous comprendrez mieux après les formules. Après, je vais vous montrer des exemples dans ce qu'eux ont fait, mais je ne veux pas la passer trop de temps ici parce que c'est pas forcément évident. Mais donc voilà, dites-vous que là j'ai importé un fichier CSV et puis j'ai du coup une base de données sur laquelle je peux faire des choses. Notamment, je peux créer une autre table. Je peux créer une autre table où éventuellement je vais utiliser ces données pour par exemple faire une table pivot ou faire des stats. Par exemple, je pourrais faire une table où je mets le nombre de lignes qu'il y a dans ma première table. Voilà, donc je peux... Vous voyez d'ailleurs qu'ils ont pris le vocabulaire des bases de données, hein, ils parlent de table et pas de fichiers, de feuilles, je sais pas, enfin un peu comme on a même si workbook c'est aussi un mot plutôt issu du tableur. Donc vous voyez, on a workbook issu du tableur, table issu plutôt du vocabulaire des bases de données. Bon, j'ai arrêté de faire le nerd de tout ça, du vocabulaire, c'est pas le sujet. Vous voulez savoir un peu ça sert à quoi Honeycode. Donc là j'ai une table, et là maintenant j'ai le builder. Donc vous voyez en gros, il n'y a que 3 trucs. Très clair, la base de données, les différentes tables. Moi j'en ai qu'une qui s'appelle table 1, d'ailleurs je vais la renommer. Alors comment on renomme ? C'est quelque chose que je n'avais pas testé. Voilà, c'est une occasion de tester l'ergonomie. Et donc là je vois que si je clique ici je ne peux pas renommer. Voilà, donc on teste un petit peu l'ergonomie de Honeycode en même temps. Et alors l'ergonomie elle n'est pas terrible parce que je ne vois pas comment je peux renommer la table. Bon, c'est pas grave, elle va s'appeler table 1. Et là je vais passer au builder. Et donc là dans mon builder je vais pouvoir créer des applications littéralement. Alors on va voir que quand on parle d'application, on parle plutôt, on va dire, d'interface qui permet d'exploiter de ces données. Je trouve que ça serait plus juste de parler de ça que vraiment d'application parce qu'on est quand même très limité. Si je veux créer une nouvelle application, je peux utiliser un wizard. Et ça, c'est un espèce de générateur. C'est assez intéressant, même si je trouvais que c'était hyper mal fait, du coup, j'ai pas réussi à l'utiliser. Mais je pense que, vu qu'il s'oriente pour des use cases très professionnels, le wizard, en fait, va permettre de gagner du temps parce que souvent, quand vous avez une base de données, vous voulez toujours un peu en faire la même chose. C'est-à-dire avoir une interface de liste, puis une page d'édition d'un élément de détail, une action de suppression, ce genre de choses. Et le wizard, en fait, il va vous servir à ça. Il va vous servir d'aller vite et de pouvoir vous créer toutes ces pages d'un coup. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va build your own, parce que moi, j'aime bien avoir la main. C'est ça, pour moi, la promesse du no-code, c'est de pouvoir faire des drag and drop, d'avoir une interface sur laquelle je peux mettre mes éléments. Donc ici, par exemple, vous voyez que j'ai toujours ici, là, le côté un peu tableur. J'ai ici même les formules, vous allez comprendre. Mais là, j'ai une interface, plutôt vraiment interface no-code, un peu comme Bubble, ou je sais pas, un peu comme Adalo en moche, on va dire. Alors, pas très joli, pardon, c'est pas très sympa de dire ça. Voilà, donc là, je vais donner un nom à mon écran. Donc là, ça va être la page d'accueil, par exemple. Et puis ici, j'ai mon interface où je vais faire des drag and drop. Alors en fait, on ne fait pas vraiment des drag and drop. On clique ici sur Add Object. Alors, il faut d'abord que je clique sur la bonne zone. Et là, vous voyez tous les éléments. Alors déjà, vous voyez qu'il n'y en a pas énormément en réalité. Et qu'en plus, ils sont tous, c'est un peu tous les mêmes. Là, il y a des inputs. Ça, c'est pour faire des formulaires. Et là, c'est les éléments que vous pouvez mettre. Par exemple, vous ne pouvez pas le mettre d'image, a priori. En tout cas, là, je n'ai pas vu comment. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça. Là, franchement, c'est là où on voit que c'est en bêta et que c'est quand même un produit léger, quoi. Ils veulent, là, à mon avis, montrer un concept, occuper un peu le terrain, mais c'est quand même pas hyper développé. Et donc là, je vais prendre, par exemple, je vais mettre une liste. Je vais mettre une liste comme ça, une liste simple. Et donc là, j'ai l'élément qui apparaît.
je ne peux pas vraiment le déplacer. Là, je vais pouvoir mettre du contenu dedans. Donc là, en fait, quand je mets une liste, il me met tout de suite aussi une première box de contenu que je vais redimensionner. Je peux plus ou moins la drag and dropper. Bon, je vais la laisser là. Et à l'intérieur de cette box de contenu, je peux soit taper du texte, soit je vais pouvoir mettre... Oups, j'ai supprimé la box. Je vais enlever le texte. Et soit je peux éventuellement mettre data cell. Et c'est ça, c'est un peu c'est là où on voit le parti pris. Tout est lié en fait au tableur. Et c'est vraiment la notion de tableur. Ils ont essayé de mixer un app builder classique où on fait des drag and drop et une feuille Excel. Mais en fait, vous allez voir que ça va vraiment assez loin puisque là, je vais dire, hop, ici, je veux que tu mettes une donnée. Et là, je mets une formule qui va correspondre à la donnée que je vais aller chercher. Je suis dans le contexte d'une liste. D'ailleurs, j'ai oublié ici, je vais dire que la liste, eh bien ma liste, alors, il ne faut pas que je fasse ça. Là, je viens dans ma liste. Ici, je dis que ma liste, c'est ma table. C'est ma table, normalement. Pourquoi tu ne me le proposes pas? Normalement, il propose. Alors, des fois, il y a des trucs qui bug un peu, hein, franchement. Voilà, donc il faut entrer une formule, j'ai compris, donc j'essaye. Et puis là, normalement, il doit faire référence à ma table, mais je ne sais pas pourquoi il ne me le propose pas. Ah voilà, il me l'a mis, il a compris que c'était ma table 1. Honnêtement, c'est assez lent et ça bug un peu. Bon, ils sont en bêta, ils le disent, il y a un beau sticker en dessous du logo, ça se voit. Donc là, j'ai dit que cette liste, elle prenait en données ma table 1. Et à partir de là, donc ça c'est classique, c'est exactement comme ça que fonctionne Bubble par exemple. Et puis là, je vais mettre des éléments. Et donc là, dans mon content box, j'ai un data cell. Et là, je vais pouvoir à nouveau utiliser une formule. Alors là, je vais faire des trucs simples hein, parce que je ne maîtrise pas très bien l'outil, mais je pourrais faire des formules assez évoluées. Mais là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre le first name. Le first name de mon élément en cours. Je vais créer, ici, je vais rajouter un deuxième content box. Hop. Et puis, donc voilà, vous voyez que ça s'est mis à jour. Et ça m'a mis le premier prénom que j'ai dans ma liste. Là, je vais mettre un deuxième. Dedans, je vais mettre un data cell. Et là, je vais mettre, hop, et je vais lui dire, va me chercher le last name. Vous voyez? Et donc là, j'ai les données. Vous voyez, ça met un peu de temps à se rafraîchir, mais voilà, il va chercher. Et je peux même défiler ici mes différents enregistrements pour tester que ça fonctionne bien. Donc là, je vois que j'ai ma liste. Mais ma liste, elle ne va pas s'afficher comme ça. Ma liste, elle va s'afficher vraiment comme une liste. Donc là, vous voyez, une fois que vous avez fait votre application, vous cliquez ici sur View App, ça vous ouvre un nouvel onglet, et vous avez votre application qui se lance. Alors, ça mouline un peu. Et donc là, vous avez votre liste. Et vous voyez, donc là, en fait, vous avez designé un élément, et puis il va se répéter. Donc là, c'est assez classique. Voilà, donc, ça c'est le content box. On peut, par exemple, vous voyez que là, pour gérer la visibilité des données, eh ben, on va utiliser aussi des formules. Tout est formule en fait. C'est ça que je trouve assez intéressant. C'est que tout est formule. Tout est, donc vous voyez, vous travaillez sur une interface un peu en mode drag and drop, mais tout est formule. Donc c'est vraiment ce lien avec le tableur, il est évident. Et je pense que, voilà, sans sauter à la conclusion trop vite, l'intérêt quand même de Honeycode, j'ai l'impression que ça s'adresse vraiment aux power users d'Excel, de Google Sheet, vraiment aux gens, aux consultants que j'imagine en costume qui font du Excel toute la journée, mais qui ont besoin de créer des interfaces et qui ne vont pas se mettre à Bubble, qui ne vont pas se mettre à Adalo, qui ne vont pas se mettre à d'autres outils. Ça peut faire le taf. Ça peut être intéressant pour eux parce que ça va être la logique qu'ils connaissent, en fait, des formules, du tableur, des données comme ça. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc là, ce que je peux mettre encore ici dans mon segment, c'est un bouton. Et le bouton, en fait, c'est là où il y a la troisième partie, vous avez vu ici, les automatisations. Parce que, voilà, c'est pas juste pour afficher des données hein, ou en éditer. Vous pouvez aussi déclencher des actions. Et donc là, mon bouton, vous voyez qu'ici, j'ai un onglet Action. Si je clique dessus, je vais pouvoir créer une automatisation.
Et donc là, c'est une succession d'actions. Et vous allez voir qu'en réalité, c'est très pauvre actuellement, mais un jour, on peut imaginer des choses assez cool. Là, actuellement, donc c'est vraiment littéralement un workflow, comme on a dans Adalo, par exemple, ça se présente un petit peu comme ça. On dit au clic du bouton, je fais telle action, telle action, telle action, et puis ça s'enchaîne. Donc là, starts when clicked, donc quand le bouton est cliqué, et j'ajoute une première action. Et là, vous voyez ce que vous avez de disponible. Très peu de choses. Le bouton navigate pour emmener sur un clic à une autre page de votre application. Ça, c'est classique. Ici, add row, delete row, overwrite, update. Que des choses qui sont liées aux données. Donc là, encore une fois, on est dans le contexte d'un tableur. Hein, donc voilà, si je clique sur le bouton, il va ajouter un menu, il va ajouter un élément à ma base. Ou alors, il va l'effacer, par exemple. Voilà, ça, je pourrais faire ça. Et puis là, je peux dire soit context row, parce qu'il comprend le contexte, puisqu'il est dans une liste, soit specified. Donc là, par exemple, on peut faire ça peut être un bouton effacer. Mais je peux avoir d'autres actions, par exemple, ici, je peux faire un notify. Et alors là, en fait, je vais pouvoir, à nouveau, comme dans une formule, par exemple, le sujet, utiliser les données de ma base, par exemple, le prénom. Voilà, je pourrais dire prénom, salut, prénom, et puis après mettre du texte. Ici, dans les emails, au début, je pensais qu'on pouvait envoyer des emails à tout le monde, donc par exemple aux gens qui sont dans ma liste. En fait, c'est pas exactement ça. En fait, on peut envoyer des emails que aux gens de votre équipe. Donc là, vous voyez à nouveau, vraiment cette logique entreprise, c'est pour vous faire des outils internes. Donc les gens que vous allez vouloir notifier, ça va être des gens qui sont dans vos contacts, qui utilisent l'application. On est dans des choses fermées en fait, plutôt. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des notifications natives. Donc ça, j'ai pas vu vraiment comment, mais il prévoit qu'on puisse faire des notifications. Je pense qu'il y a une appli qui va aller avec, ou alors on pourra déployer son application. Ça, c'est sûrement des choses qui viendront après. Voilà, et en gros, vous avez ça, et donc là, je pourrais dire, par exemple, j'ai perdu mon automatisation. Donc t'effaces, et puis ça c'est bon, et là t'envoies un mail à Alexis, et puis tu lui dis c'est effacé. Voilà. Bon, je vous mets un peu n'importe quoi, hein, mais voilà. Donc je clique à côté, ça va enregistrer. Vous voyez, il y a toujours un peu de lag entre les trucs, c'est pas. Et puis ensuite je fais View, et donc là je vais avoir mon application qui va se lancer. Donc j'ai ma liste. Là, on va essayer. Hop, effacer. Et vous voyez que ça a bien effacé. Et ce que vous allez voir aussi, c'est que là, j'ai pas une notification. Enfin, ça, c'est une notification de mes tests précédents. Mais normalement, il va aussi m'envoyer un email. Est-ce que je vais voir bon, en même temps, je l'ai fait un peu n'importe comment. Peut-être qu'il y a l'email. Non, bon, voilà. Bon, bref, on s'en fout. Il manque peut-être une étape, ou alors juste ça bug. Ou alors ça va arriver plus tard. Bon, voilà, je vous ai montré en gros comment ça se passe un peu la création d'une application, alors hyper basique hein, évidemment, mais vous voyez un peu le projet. Je vais revenir très rapidement ici à mon dashboard et par exemple je vais vous montrer une application à eux qu'il y a dans leurs exemples. Ça c'est le Simple Survey et donc ça c'est vrai que ça pourrait être typiquement quelque chose qui peut vous servir. Je vous montre d'abord l'application, une application toute simple qui va poser des questions. Vous avez une page d'accueil, ici on rentre un email et puis ensuite on arrive ici à la page survey où vous avez des questions, vous rentrez des réponses. Quand vous cliquez sur Done, ça va ici ajouter une ligne. Vous voyez là un peu comment ça fonctionne, ça va ajouter une ligne à votre base de données. Et puis quand c'est fini, vous voyez ici Navigate to Thanks. Thanks, c'est la page qui dit merci. Et là vous pouvez voir dans votre base un exemple dans la table Result. Ah non, pardon, pas dans la table Result justement, dans la table Survey. Ici, vous avez autant de lignes, vous aurez autant de lignes que les gens ont répondu. Donc vous voyez que vous pouvez avoir un truc assez intéressant.
Et vous pouvez traiter ces données, par exemple, dans une autre table, où vous voyez ici, et là vous voyez vraiment le côté tableur, c'est que ça, ce sont des formules qui sont prises dans l'autre table. Voilà, donc là c'est vraiment le côté tableur. Et ensuite, ce qui est possible de faire dans le builder, c'est que là vous pouvez créer plusieurs applications qui sont reliées à la même base. Et donc là je pourrais faire une application dashboard, par exemple Build Your Own, qui récupérait les informations ici et qui afficherait des données ou quelque chose comme ça. Sachant que là, je peux les visualiser aussi mes données, mais dans l'idée c'est ça. Vous pouvez avoir plusieurs tables dans votre base, donc ça vous pouvez faire des choses assez riches, et vous pouvez avoir plusieurs applications qui se connectent à ces différentes choses, suivant le contexte, suivant ce que vous voulez faire. Autre exemple, l'application Simple To Do, ça je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, vous allez vous connecter, et c'est leur template d'application, il y en a 5 ou 6 comme ça. Voilà, donc ça c'est le To Do par exemple, donc d'ailleurs qui n'est pas en mode mobile. On peut choisir, on peut faire aussi des applications desktop, là moi je vous ai montré mode mobile, mais on peut choisir les deux et puis gérer le responsive. Donc c'est vraiment l'exemple le plus bateau, j'ai envie de dire, la To-Do list. Voilà. Donc ça c'est la to-do list, mais vous voyez un peu comment ça s'affiche. Voilà, donc là je suis dans la vue, je suis pas dans la vue éditeur, j'aurais dû préciser, je suis dans la vue comme si je me servais de l'application. On peut cliquer, vous voyez, ça se déplace, et puis j'ai un bouton. Donc on est vraiment sur la gestion de base de données, vraiment un front que vous pouvez construire vous-même pour alimenter un tableur qui est hébergé là sur Amazon. Il n'y a pas de dépendance externe. Alors, pour conclure, j'ai envie de me poser la question, quel est l'intérêt de tout ça ? Je sais pas trop, je pense qu'Amazon, ils sont obligés de toute façon de proposer un outil no-code. Ils ont choisi une orientation B2B qui me paraît pertinente. C'est moins notre sujet chez Contournement. Nous, on s'intéresse beaucoup aux outils B2C, évidemment, aux choses qui permettent de lancer, je sais pas, Airbnb, des choses comme ça, plus open, grand public. Mais je trouve qu'il y a un parti pris intéressant. Alors ça se voit que c'est pas du tout abouti encore aujourd'hui, on a des fonctionnalités très simples, mais elles font la démonstration de ce qu'ils veulent faire, là où ils veulent aller, et je trouve que là où ils veulent aller, c'est intéressant, c'est une manière d'y aller. Il y a des outils français qui proposent des choses un peu dans cette veine-là, beaucoup plus puissants à mon sens aujourd'hui, des choses comme Udo, comme Xar, voilà, qui se lancent, c'est encore le début de ce segment un peu B2B, j'ai envie de dire, du no-code, où vraiment le sujet c'est l'outillage interne, créer ses propres outils, ses interfaces, ses bases de données, les connecter. Alors là il y a un truc qui est pour l'instant étonnant dans Unicode, c'est que pour l'instant ça vit tout seul, ça ne se connecte pas à des choses extérieures. Alors on peut imaginer que ça se connectera très rapidement à tout l'écosystème AWS. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir comment ça peut se connecter à Zapier par exemple, des choses comme ça. Voilà, mais bon, on voit où ils veulent en venir, de l'outillage interne pour les gens qui ont l'habitude de travailler avec Excel toute la journée, mais qui n'ont pas la possibilité de construire une application par-dessus Excel. Je n'évoque pas Glide évidemment, parce qu'à mon avis c'est pas pertinent, c'est pas le sujet, c'est pas du tout les mêmes cibles, même si moi je pense qu'on pourrait faire ce genre de choses avec Glide et avec Google Sheet assez avantageusement, et avec peut-être plus d'agilité que là on va le faire. Mais il y a d'autres enjeux quand on est dans une application B2B, dans des applications d'outillage interne d'entreprises, de PME, qui font que Google Sheets et Glide ne satisfont pas peut-être à certaines exigences réglementaires, de fonctionnement interne, etc. Donc à mon avis, ça a du sens pour Amazon de se mettre sur ce créneau. Voilà. Donc après, il y a eu un buzz, tout le monde a parlé dans la communauté no-code. Voilà, moi je pense que c'est pas le no-code vraiment comme nous on l'aborde, mais il y a un parti pris intéressant. Voilà, j'arrête de répéter en boucle les mêmes choses. On va s'arrêter là, sinon cette vidéo va être trop longue. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, franchement ça nous intéresse. Rejoignez la communauté de Contournement pour nous en dire, venez en parler, et puis nous on vous tiendra au courant un peu si on fait des choses par rapport à tout ça. Voilà, à bientôt.